Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment filmer son écran grâce à Movavi Screen Recorder. Et on va aussi se rendre compte que ce logiciel est très efficace pour les montages de tutoriels. Une fois qu'on ouvre Vidéo Suite 22, on se retrouve avec cet écran et il suffit de cliquer démarrer dans la case enregistrer l'écran d'ordinateur. À ce moment-là, les logos suivants apparaissent. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il est extrêmement intuitif, il est extrêmement facile à maîtriser parce qu'il suffit de laisser la souris sur un des icônes pour comprendre immédiatement sa fonction. Donc là par exemple le premier icône, l'appareil photo, il suffit de laisser sa souris dessus pour voir qu'il sert à faire une capture d'écran. Et il y a également le raccourci qui est indiqué, donc F8. Ensuite il y a le logo qui permet d'enregistrer l'écran. Il y a également le plus qui permet, comme ça l'indiqué, de rajouter un accès rapide à une de ces trois fonctions. Là voilà pour l'exemple, j'ai choisi enregistrement webcam et on voit que le logo de la webcam apparaît à la place du plus. Il y a ensuite le bouton des paramètres. Donc là on voit que le premier onglet correspond aux paramètres de base. Donc moi en général je laisse comme ça, je ne touche à rien. Le deuxième onglet, donc fichier, permet de définir où on veut enregistrer notre vidéo. L'onglet vidéo est particulièrement important puisque c'est lui qui va nous permettre de régler justement la qualité de la vidéo. On peut régler la fréquence d'image, donc c'est-à-dire la qualité de la vidéo, puisque plus vous descendez et plus la vidéo sera de faible qualité, et plus vous montez, plus la vidéo sera de meilleure qualité. Mais évidemment, plus vous allez choisir une vidéo de bonne qualité, plus le fichier sera lourd. Donc, vous pouvez aussi choisir la qualité de l'audio. Donc vous avez ensuite la fonction conversion super speed, donc je la laisse toujours cocher, et vous allez voir, cette fonction-là est très intéressante puisqu'elle permet d'enregistrer la vidéo très rapidement. Il y a aussi une deuxième fonction qui est juste en dessous, que je laisse toujours cocher, et qui s'active si vous voulez mettre la webcam. L'onglet suivant, comme c'est indiqué, permet de régler les paramètres de la webcam. Moi je n'en ai pas, donc c'est pour ça que c'est marqué directement Integrated Camera. Mais sinon vous pouvez choisir votre caméra évidemment. Vous pouvez aussi modifier la résolution. Vous pouvez modifier la fréquence d'image. Et évidemment vous pouvez aussi modifier la forme de votre webcam. Donc à savoir si vous voulez qu'elle soit rectangulaire ou en cercle. L'onglet suivant qui concerne les effets va être particulièrement intéressant si vous souhaitez faire un tutoriel. Vous avez la fonction afficher le pointeur de l'enregistrement. Donc qui permet de rendre visible votre souris. Mais vous avez surtout la fonction surligner le pointeur. Donc qui permet justement ce halo jaune autour de votre souris pour qu'on voit bien où votre souris va. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez non seulement modifier la couleur du coup de ce halo, mais vous pouvez aussi modifier sa taille. Ensuite, vous avez différents effets pour accentuer la précision du tuto, avec des fonctions par rapport au clic, mais aussi avec des fonctions par rapport aux touches du clavier. Et ensuite, les onglets planificateur et compte, mais je trouve qu'ils ne sont pas très utiles pour enregistrer notre vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a réglé les paramètres, on va maintenant cliquer sur l'onglet caméra pour commencer à enregistrer donc notre écran. Il y a ces traits rouges qui apparaissent. À ce moment-là, on a juste à cliquer sur notre écran pour les fixer. Ensuite, on va pouvoir modifier la taille de la sélection qui est à enregistrer. Donc soit en cliquant sur les carrés, en les agrandissant ou en les rétrécissant. Donc soit dans l'encart où c'est marqué largeur et hauteur, où on peut directement modifier les chiffres. Une fois que c'est fait, d'autres options s'offrent à nous. Donc encore une fois, la fonction de chaque logo est indiquée si on laisse notre souris dessus. Donc là par exemple, le premier logo sert à activer l'enregistrement de la frappe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un halo de couleurs autour de votre souris pour qu'on puisse bien la distinguer. Le deuxième va permettre de surligner le curseur, donc de mettre en évidence les déplacements du curseur. Un autre logo va servir à activer la webcam. Donc le second logo du bas correspond au micro, donc faites bien attention de cliquer sur la petite flèche pour bien sélectionner le micro qui va servir. Donc le troisième logo, comme c'est indiqué, va permettre d'enregistrer les sons donc des haut-parleurs. Et le dernier bouton, donc le bouton rouge, c'est ce qui va permettre de lancer l'enregistrement. Donc là c'est un point qui est important, il ne suffit pas de cliquer sur le logo caméra pour commencer l'enregistrement, mais il faut bien appuyer sur ce bouton rouge. Je vais maintenant t'expliquer comment enregistrer la vidéo. Mais avant, si tu aimes la vidéo, tu peux la liker, la commenter ou t'abonner. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer et ça permet de développer la chaîne. Donc une fois que l'enregistrement est fini, il suffit de cliquer sur le logo stop qui apparaît, et à ce moment-là, on va pouvoir enregistrer notre vidéo. On se retrouve avec cet écran-là, et à partir de là, on va pouvoir déjà faire quelques petites modifications sur la vidéo en coupant les passages qui sont inutiles par exemple. Donc si on veut faire un montage un petit peu plus poussé, on peut directement ouvrir la vidéo dans Vidéo Editor, et ensuite, si on veut juste l'enregistrer, on a juste à cliquer sur Exporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. De nouvelles vidéos vont bientôt être publiées, donc abonne-toi pour ne pas les rater. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.